AgriLoop, c'est parti de plusieurs constats assez simples. Alors aujourd'hui, plus de la moitié des produits de la mer qu'on consomme proviennent de l'aquaculture. Donc l'aquaculture, c'est devenu un enjeu économique qui est majeur, et qui est vraiment important, mais qui fait face aujourd'hui à des problématiques environnementales et sociales qui, elles aussi, sont de plus en plus importantes. L'aquaculture, ça a entraîné la pollution et la destruction des littoraux aujourd'hui et différentes crises sanitaires, alors qu'en parallèle, les consommateurs de produits de la mer, eux, sont à la recherche de produits de plus en plus durables. Et sur ce marché de l'aquaculture, il y a une espèce qui nous a vraiment intéressés, c'est la gambasse, parce que c'est une des espèces qui va en fait faire face à tous les problèmes que je viens d'évoquer, mais de manière exacerbée. Aujourd'hui, en France et en Europe, plus de 90% des crevettes qu'on consomme, elles proviennent d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique centrale. Et elles sont élevées dans ces zones-là, souvent malheureusement encore avec un fort impact sur l'environnement. Par exemple, les crevettes, elles sont élevées dans des zones de mangroves et on va encore assez souvent déforester la mangrove pour aller faire ces bassins de crevettes-là. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus d'1,5 million d'hectares de mangroves qui ont été détruits à cause de la creveticulture. Et la mangrove, c'est un des écosystèmes qui va stocker le plus de CO2 dans le monde en fait, parce que ça peut stocker jusqu'à 6 fois plus de CO2 que la forêt amazonienne. Deuxièmement, ces crevettes, elles sont élevées souvent avec différents intrants et une certaine opacité. On va avoir une utilisation massive d'antibiotiques, parfois l'utilisation de différents fertilisants ou même des pesticides. Et en plus de ça, comme elles sont élevées loin, ces crevettes, elles vont être congelées, elles vont voyager des milliers de kilomètres dans des containers réfrigérés avant d'arriver dans nos assiettes. Donc vraiment différents enjeux vraiment importants et des pratiques qui ont atteint leurs limites à la fois pour le consommateur et pour l'environnement, comme je le disais, parce que le consommateur, lui aussi, il est à la recherche de produits plus respectueux de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de pouvoir offrir une alternative aux consommateurs sous la forme d'une gambasse garantie jamais congelée, donc avec des qualités gustatives plus intéressantes, élevée localement, sans antibiotiques et dans le respect de l'environnement. Et comment on fait ça? Alors, on utilise une technique un peu atypique qui s'appelle l'aquaponie. L'aquaponie, c'est l'association entre aquaculture et maraîchage. En fait, on a voulu rester vraiment dans cette logique de durabilité et d'économie circulaire, puisque grâce à cette technique, on va pouvoir recycler les effluents polluants de nos crevettes en fertilisant pour faire pousser différents légumes. C'est-à-dire qu'on va prendre l'eau du bassin aquacole qui est chargée en différents éléments, qu'on va amener à nos plantes, et les plantes vont l'utiliser en fait pour pousser et pour grandir. Et donc ça nous permet d'utiliser moins d'intrants, puisqu'on va utiliser par exemple beaucoup moins de fertilisants, et aussi moins de ressources naturelles, puisque l'eau elle est utilisée à la fois pour la partie aquacole, mais aussi pour la partie maraîchage. Cette technique d'aquaponie, elle est déjà développée dans différents pays, elle commence vraiment à se développer en France, mais aujourd'hui c'est sur des espèces d'eau douce. Et donc nous, comme on voulait pouvoir élever des gambasses qui sont des espèces de milieu salé, on a dû adapter notre système pour la première fois en milieu salé en fait. Et le fait d'adapter en milieu salé, ça nous permet donc d'élever nos gambasses, mais ça a nécessité de développer un procédé vraiment spécifique en milieu salé pour la première fois, avec un milieu spécial, puisqu'il faut qu'on puisse produire nos crevettes dans un milieu salé, mais jusque-là ça va, mais aussi différents légumes. Et pour produire différents légumes, on a dû travailler pendant plusieurs mois en fait, en laboratoire sur ce système aquaponique, sa salinité et le milieu pour pouvoir l'adapter et avoir quasiment pas de perte de rendement sur nos légumes en milieu salé, et même des choses plus intéressantes en fait, parce que grâce à ça, comme je le disais, d'une part, on va pouvoir élever nos gambasses, donc locales, garanties jamais congelées, donc avec une qualité gustative plus intéressante, sans antibio, mais aussi différents légumes qui vont avoir plus de goût. Parce que grâce à notre milieu salé, on va pouvoir faire une tomate cerise qui a plus de sucre, plus de vitamine C et qui est plus charnue, mais aussi différents légumes feuilles, des choses assez classiques comme de la roquette, du mizuna ou de la moutarde de Chine, mais aussi des choses plus atypiques comme de la salicorne, de l'huître potagère ou de la ficoïde glaciale. Donc, comme je le disais, ça a nécessité pas mal, plusieurs années même de recherche et de développement. Au début, on a commencé à expérimenter au Food in Lab d'AgroParisTech, et je les remercie. Ça a été les premiers à nous accueillir et à nous accompagner pour nous permettre d'expérimenter vraiment à petite échelle. C'est-à-dire qu'en septembre 2016, on a commencé à expérimenter chez eux. On avait des aquariums, petits aquariums qui commençaient à être déjà assez gros, mais dans lequel on avait nos crevettes. À côté,
on est allé construire un petit système, vraiment à petite échelle d'aquaponie en milieu salé. Du coup, ça nous a permis d'expérimenter pendant un peu plus d'1 an chez eux et d'avoir notre preuve de concept en labo, de trouver vraiment la salinité qui nous permet de produire à la fois nos crevettes et nos légumes en milieu salin. Et on a dû déménager fin 2017 pour aller chercher un petit peu plus d'espace. Et on est allé à Gros Campus Ouest, l'école dont on est diplômé, pour là avoir un petit peu plus d'espace pour nous permettre de construire notre ferme pilote. Et on a réalisé une première levée de fonds fin 2018 qui nous a permis de construire notre ferme pilote sur laquelle on travaille aujourd'hui, qui sur un peu plus de 100 mètres carrés nous permet de produire vraiment en situation réelle maintenant, avec du matériel professionnel, plusieurs dizaines de kilos à chaque récolte, à la fois de gambas et à la fois de légumes. Et là, l'objectif, c'était vraiment de maîtriser nos itinéraires techniques et nos procédés en situation réelle, même si c'est toujours à petite échelle. Donc là, vous voyez quelques photos de nos productions. Et là, on est en train de travailler sur l'étape suivante, c'est-à-dire que là, j'ai contacté différentes communautés de communes en Bretagne pour aller trouver un terrain sur lequel construire notre prochaine ferme. On a travaillé avec différents cabinets d'ingénierie sur notre étude de faisabilité pour la prochaine ferme. Et l'objectif d'ici fin 2020, début 2021, c'est de construire cette fois-ci une ferme commerciale qui nous permettrait de produire 20 tonnes de crevettes et 40 tonnes de légumes pour là vraiment aller vers la rentabilité. Ça, c'est en cours. Et ce qui veut dire qu'on va devoir faire une nouvelle levée de fonds bientôt pour aller récolter de nouveaux fonds et construire cette ferme-là. Et voilà, dans les grandes lignes. J'espère que vous avez tout compris sur l'aquaponie en milieu salé, notre particularité et sur nos gambas. Et je serais ravi de répondre à vos différentes questions maintenant.